Salut, c'est les ennemis, c'est allez vous faire sodomiser par des hippies asiatiques, c'est François Dolphus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la mort. La mort, qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est ce qui clôture toute une vie. Toi, tu vis, mais demain, tu mourras. Et ça ne clôture pas forcément la vie parfois, ça clôture la demi-vie ou le quart de vie, parce que je suis généralement là pour vous exécuter avant. Bref, le rapport à la mort, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que la mort, on la retrouve tout le temps, partout, dans toute forme d'organisation de société. Alors, c'est très certainement dans le fascisme, hein, c'est là évidemment là où on retrouve le plus de morts, le plus de références à la mort. En Espagne, les révolutionnaires espagnols criaient Patria o muerte! Et puis dans d'autres pays, bien évidemment, il y a des références évidentes à la mort, la Guardia de Fer en Roumanie, euh, et j'en passe, hein. Mais, contrairement à ce que vous pouvez croire, dans le capitalisme aussi, il y a des références à la mort. La croissance, c'est quoi? La croissance, c'est la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Et le bœuf, c'est la planète. Donc vous commencez à comprendre qu'il y a quand même quelque chose de légèrement gênant. Mais ceci étant passant, ne croyez pas que c'est pas parce que je dis ça que je suis écologique. Je suis pas écologique. Je suis loin d'être écologique. Écologicité, moi, je m'en fous un petit peu quand même, hein. L'humanité, si elle doit crever, elle va crever. Y a pas de souci. Donc justement, il faut faire une différence entre la mort individuelle et la mort collective. Généralement, ce ne sont pas les mêmes choses. Moi, en tant que fasciste, j'ai quand même tout intérêt à préserver le plus possible la vie collective. Mais la vie individuelle, je m'en fous un petit peu, hein. Je m'en fous un petit peu, hein. Je m'en fous un petit peu, hein. Hein, je m'en fous. Et comment dire, la mort doit être évidemment le ciment de toute relation sociale, presque à l'exclusivité de toute autre chose, j'ai envie de dire. La morbidité, ce n'est pas une qualité, mais c'est pour ça que c'est une qualité. Euh, pour comprendre toute forme de société, il est intéressant généralement de parler à la fois du bâton et de la carotte. Bien évidemment, le régime fasciste fonctionne intégralement au bâton, le bon bâton. Donc l'idée, c'est de décrypter ce qui, dans le régime fasciste, correspond à ce bâton. Et généralement, on peut le comprendre assez aisément, ce sont les camps de la mort. Je sais pas ce qui vous gêne avec cette notion de camp de la mort en fait. Comment vous voulez que je l'appelle? Vous voulez que je l'appelle maison de la vie? Comme pour faire de l'humour un peu yiddish? Les yiddish ils disaient maison de la vie pour appeler les cimetières, ces petits crétins. Euh, Ah oui, soit dit en passant, je ne suis pas antisémite, hein. Je pense que toutes les races humaines se valent dans leur ignorance et leur cupidité, leur stupidité. Et c'est pour ça qu'il faut tous les dominer et les réorganiser comme on le sent. Génocide, c'est pas comme ça que je qualifierais mon action politique. Enfin, tout de même, il faut savoir éliminer les êtres humains qui ne correspondent pas à la direction que vous avez choisie pour votre société. Donc les handicapés rentrent dans cette catégorie, tous les gens qui ont un brin d'insoumission en eux, hein, il faut tôt ou tard les éliminer, les faire passer par à la moulinette, comme on dit, hein. Je dis pas ça avec humour, hein, c'est parce qu'on est obligé. C'est- Et puis il y a plein d'autres choses, plein d'autres catégories de gens, les gens qui sont un peu difformes, qui ont une intelligence limitée aussi, parfois même qui sont trop intelligents. Contrairement à ce qu'on croit, l'intelligence ce n'est pas forcément une qualité. On peut faire passer à la moulinette, à la grosse moulinette, des gens qui sont trop intelligents, et qui vont donc commencer à définir leur propre direction de vie, leur propre direction sociétale, qui n'est pas forcément celle que le dirigeant, la personne qui est au-dessus d'eux en termes de compétences a choisi pour eux. Et donc il faudra tôt ou tard les éliminer, les faire passer à la moulinette. Euh, Comment dire, évidemment, rien n'est à exclure pour les camps de la mort. On peut utiliser toutes les techniques, tout ce que vous voulez. La torture peut être utile pour faire prendre conscience au prisonnier qu'il a fait quelque chose de mal. Si on souhaite éventuellement le réhabiliter ou faire peur à d'autres prisonniers qu'on souhaite réhabiliter, euh, ou faire peur même aux gardiens, parfois ça peut être ça le... Enfin bref. Euh, Excusez-moi. Je... je crois que la vidéo est terminée, hein. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la mort, sur ses qualités, sur ses défauts qualités. Bon, on se retrouve la prochaine fois, je vous parlerai de l'ensemble du spectre politique, et ce qui me fait hérisser le poil à la vue de ces socialos là. Bon, allez, ciao.